Hi. Thanks very much for coming to our press conference ahead of the Lyon Europa League game. We have the manager and Michael. Ben, if you can start us off, please. Good afternoon, Ronald, Michael. Ronald, I'll start with you, if I may. Even at this early stage of this competition, how important is tomorrow night's game for your aspirations? Really important. If you know the situation in the group, that we need a win. We expected a win last time, but unlucky the team from Cyprus scored in the last minute. But you know, with only 1 point out of 2, you need a win. A win at home normally. You need 3 wins at home, and maybe you pick something out of the away games, then it's okay. But the situation is that we need to win tomorrow to get really good possibilities to go through this tournament. The last time we spoke, you mentioned a frustration at a lack of time on the training pitch with your players. The fact you've got a home game tomorrow, a home game at the weekend, do you have a little bit more time to work with them this week? No, because we play during the week. We will play next Wednesday. We play Sunday. We play tomorrow. It's not. Maybe if you play on Sunday and the boys got 1 day off, maybe 1 session, not today but yesterday, yes, you can do a little bit more, but it's all about to make things clear to the players, the way how we like to play, and choose the best team for every game, but not about really spending hours in training, because there's no time for that. Can I just translate? Yeah. Première question. À cette étape de la saison, c'est assez tôt pendant la saison, mais en dépit de ça, c'est un match décisif demain, un match très important. Oui, je suis d'accord, c'est un match très très important. La situation actuelle en phase de poule, il nous oblige à presque gagner. Normalement, c'est obligatoire de gagner les 3 matchs à domicile, mais c'était une surprise. L'équipe de Chypre, ils ont égalisé au dernier moment du match. Donc, en nous trouvant maintenant, on se trouve avec 1 point sur 2 matchs joués. Donc, il faut absolument aller pour gagner demain, c'est obligatoire, étant donné la situation dans la groupe. Donc, la deuxième question, il s'agit du calendrier, série de matchs. On attend un match très important demain. On a donné un jour de congé aux joueurs, mais on a fait pas mal d'entraînements tout récemment. L'essentiel c'est pas de pratiquer tout le temps, s'entraîner. Ça vaut mieux avant un match de préciser la tactique, comment s'approcher un match, et l'essentiel est de choisir l'once de départ parfait pour chaque match. Ronald, this week we saw Craig Shakespeare lose his job. Before, last week, he said that Premier League managers are always 4 games away from a crisis. Do you feel, given the tough games coming up, that you're 4 games away from a crisis? Maybe I'm in the crisis. No, but okay, everybody knows in football the manager's job is a really difficult job, because things change really fast. And we know that most of the time the manager don't get really the time to improve the team, and I feel sorry for Craig, because I think he did a really good job. He took it over from Ranieri, and they solved them in the Premier League last season. And but it's football; it's hard to take for the managers. But okay, it's part of the job. Do you believe? On a vu cette semaine que Leicester City a renvoyé son coach Craig Shakespeare. Il a fait une déclaration il y a 15 jours en disant que dans le foot, l'entraîneur est seulement 4 matchs d'une crise. Vous êtes d'accord avec cette opinion? Peut-être vous considérez que vous êtes déjà 4 matchs d'une crise.
personnel. Bon, peut-être la réponse était comme ça. Peut-être je suis déjà dans la crise, peut-être. Mais on sait tout le monde que c'est un boulot difficile, être coach. Les choses dans le foot peuvent changer beaucoup dans une période très courte. Normalement, on n'a pas beaucoup de temps pour gagner des matchs et pour gagner des trophées. Je me sens beaucoup pour lui parce que je crois qu'il a fait très très bien après avoir remplacé à Claudio Ranieri l'an dernier. Il a fait beaucoup pour sauver l'équipe de la descente. Mais le foot, c'est comme ça. Michael, if I can ask you a question. The supporters have voiced a bit of displeasure, haven't they, at home, particularly, given some of the results and performances. 2 home matches coming up. How have the players been affected by that from the stands? Obviously, we're disappointed not to go out there and win games for them. I think they had a fantastic record last year at Goodison, and that's something we wanted to continue. And for one reason or another, it's not quite happened so far. But all we can do is keep working hard. We're desperate to get it right, and I think our game at the weekend was much better the way we played. We could have won that game, and if we control games like we did against Brighton, then we'll give ourselves a much better chance, and hopefully we can do that tomorrow. Les 2 derniers matchs à domicile, on a écouté que les fans de la tribune a sifflé après le match et en mi-temps. Maintenant, vous avez 2 matchs à domicile pour corriger ça. Est-ce que les joueurs sont affectés par quand les fans sifflent comme ça? Évidemment, on est déçu qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas réussi à gagner les matchs à domicile parce que l'an dernier, la saison dernière, on a gagné presque tous les matchs à domicile. Cette saison, ça va pas pour nous chez nous, mais c'est sûr qu'on va faire beaucoup de boulot. On va bosser très très dur pour améliorer la situation. Je crois que face à Brighton, fin de semaine dernier, je crois qu'on a réussi à gérer assez bien le match, mais le résultat ne marchait pas. Mais il faut commencer dès ce moment. Just 2 quick ones, if I may. So if you can't get onto the training field as much as you like, but you know you're not too far away, how do you make up that gap that you need to start turning those results into wins again? In my opinion, you have different ways to try to develop the team or also individual players. And what we used to do is using clips out of games to have meetings with individual players or even meetings with the players to get it right, really what we want. And the next is, and you can't train that, is to win, because that's the best medicine for a football player to come to his level individually as also as a team, and that's a little bit luck, because if we scored out of the last 2 big chances against Brighton, the whole picture was totally different today than it is now for most of the people. Not for us, because we know what we need to do, and the boys are working really hard to get it right, and I think it's a good night tomorrow to get the win and to get the full confidence back in the team. Si vous n'avez pas suffisamment de séances d'entraînement pour pratiquer, pour améliorer le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la situation, améliorer la situation au sein du club? Donc, quelquefois, c'est pas nécessaire être sur les terrains d'entraînement. On peut avoir des réunions avec des joueurs, on peut enseigner des vidéos, des clips aux joueurs. En ce qui concerne la tactique, on va adapter. Mais je crois que la meilleure façon d'améliorer la situation, c'est obtenir une victoire, c'est gagner un match. Ça, c'est la médecine idéale pour changer les choses. Je crois que peut-être si on n'a pas eu beaucoup de chance, fin de match face à Brighton, on avait 2 belles occasions. Ici, par exemple, le ballon entre dans la cage, ça change la situation pour le monde, pour les supporters, mais pas pour nous, parce qu'on sait qu'il faut des victoires. On sait que demain, on a une bonne opportunité de faire une bonne prestation et peut-être obtenir la victoire qui va tout changer. And just one as well, if I may, with team news. Obviously, James, I know, came through the first 45 of that Premier League
Yeah, James played 45 minutes yesterday. He will be not involved for tomorrow. He needs a little bit more time, and the rest is sorry. Sunday maybe? It's a possibility, yes. But and the rest is like Coleman, Yannick Bolasie, Funes Mori, Ross Barkley. Kenny had some issues from when he came back from the international duty. He did his first session today, and okay, we have to wait for tomorrow. Et en ce qui concerne les blessures, James a joué 45 minutes il y a 2 jours. Il va figurer, il va jouer demain? Non, il ne va pas être sur le banc ni jouer. Même situation avec les joueurs absents à long terme comme Coleman, Funes Mori et Ross Barkley. Mais Kenny, on va voir demain ce qui se passe avec la blessure. Il était un peu touché après le break international de FIFA. Ronald, 3 important games in 6 days in 3 competitions. How important could it be to get this victory if you can against Lyon, not just for the Europa League, but in terms of giving confidence and taking away apprehension on the field in all competitions now? Yeah, but you mentioned by yourself 3 different competitions, and what we want is to do it well in all these competitions, and that starts tomorrow, and that's our focus. That's what we need to concentrate for is tomorrow, and after tomorrow we need to prepare ourselves for Sunday, and we know it's a tough start of the season. Sunday is the 5th game of 9 against the first 5 teams in the Premier League from last season, and that's tough. But I think it's all about tomorrow first, and we make a good game and finally a good result. That then to prepare the game for Sunday will be easier, because then the players get maybe a boost from a good game and a good result, and that's all about what we need to do. Vous avez un calendrier assez serré les prochains 15 jours, pas mal de matchs, une série de matchs importants en 3 compétitions différentes. Ça, peut-être, c'est une opportunité d'avoir plus de confiance parmi les joueurs et éviter un peu de la crainte qu'on voit sur le terrain. Oui, vous avez déjà dit vous-même, on a 3 compétitions, toutes les compétitions sont différentes, et on s'approche chaque match avec la même mentalité, mentalité positive. Demain, c'est une bonne opportunité d'avoir un bon résultat et une bonne performance, une bonne prestation. Comme ça, avec un bon résultat, ça c'est la préparation idéale pour dimanche. Parce qu'on a un match important le dimanche aussi. Il faut constater qu'on a eu un début de saison assez difficile, assez compliqué. On va jouer contre les top 5 équipes, les 5 meilleures équipes de la saison dernière. Beaucoup de fois pendant les premiers 9-10 matchs de la saison. Ça, c'est pas facile. Mais avec la bonne performance demain, ça peut-être va déclencher la saison d'une manière positive. Michael, obviously you defend as a team, and it's not just down to the defenders to keep teams out. But how frustrating is it? How much more difficult does it make it that Everton right now, and since the start of the season, pretty much are conceding the first goal in games? Yeah, it's really frustrating. Obviously, the first goal is massive in any game you play. I think we need to get back to keeping clean sheets. We did it a few times at the start of the season and in pre-season as well, but we've sort of come away from that for one reason or another, and I think that's a basic. As a defender, you need to organise people in front of you, and we need to basically get back to not conceding goals, and then we can get a bigger platform in a game. If we can take the lead, then that'll give all the lads a big boost. I think that's what's been missing. When you concede first, sometimes your head can go down, and it gives the other team a big lift. So, like I said, the first goal's massive, and if we can get the first goal tomorrow, we can get the fans behind us, and it just gives everyone that bit more confidence. Cette saison, vous avez eu des difficultés en défense. Quelquefois, vous avez encaissé le premier but dans des matchs. Ça fait le truc plus difficile. Oui, c'est sûr. Encaisser le premier but dans un match, et comme ça, on peut
on ne peut pas avoir la possibilité de garder le but, la cage à 0. Je crois qu'il faut nous organiser en défense. Je crois que c'est plus facile pour une équipe défendre si on marque d'abord dans un match, c'est plus facile en menant dans un match que quand on perd dans un match. Parce que quelquefois, quand on encaisse le premier but, c'est le cas qu'on peut, d'une manière ou d'autre, perdre de l'espoir un peu. Et ça, c'est pour demain, nous concentrer, aller tout ce qu'on peut faire pour avoir un bon résultat. Et peut-être avec le soutien et l'appui des fans, peut-être que ça va arriver demain. If you have a question, just put up your hand and we'll get a mic to you. Chris? Ronald, Fahad Moshiri was here on Friday. Did you speak with him and what was the kind of message from him? Yes, he was here, but it was not only Fahad Moshiri, it was also Bill Kenwright and more people from the board, because they didn't see till last Friday the new building. And of course, if they are in, they had good lunch and you speak about football, of course. What was the kind of message from them? Sorry, can we just... Yeah, okay, yeah. Le président du club, Fahad Moshiri, il était ici. Quelle était la conversation qu'on a maintenue avec lui? Donc, c'était pas seulement lui, c'était l'autre président du club, Bill Kenwright. Ils étaient ici précisément pour voir les nouvelles installations. On a construit des installations d'entraînement ici, un nouvel bâtiment. Donc, on a bien mangé, on a bien déjeuné. Donc, normalement, en cause, on parle du foot. Donc, pendant un déjeuner comme ça. Well, there was not really message, but the feeling is that they are behind the team, they are behind the manager, and okay, and everybody knows in football that's a nice thing, but in football always, finally, it's all about results, and if you are for a long time in football, then maybe you know better than who knows about this situation, but till now it's full, totally support from the board, yes. Et quel était le message qu'ils vous ont donné, les deux présidents? Donc, c'était tout positif. Je crois qu'ils appuient pas seulement l'entraîneur, mais aussi l'équipe. Ça fait du bien, évidemment, mais tout le monde dans le foot, et vous restez dans le foot beaucoup d'années parmi vous, donc tout le monde sait qu'il s'agit des résultats dans le foot. Donc ça, c'est l'essentiel, obtenir de bons résultats. Oui, une question en français. Sur un sujet dont je m'excuse parce que c'est peut-être pas un sujet de conversation parfait pour Everton, mais nous on n'en parle jamais. Et comment M. Coman juge le retour de Wayne Rooney à Everton depuis le début de la saison? A question in French, if I could ask. I know it's not about the game tomorrow night, but it's a general question about Everton, if you permit me. And how would you judge Wayne Rooney's performances since coming back to Everton during the summer? No, he's a great player. I think he's trying to be that football player for Everton, to improve other players, to give his performances out of his level, and overall, I think he's really a key player to the team, and with his experience, he showed that in the last minute of the game, the last weekend, to take the penalty and to score out of that penalty in a difficult moment in the game, in a difficult situation for the team. But no, he is that player what we like to have, and why we signed Wayne to come back to Everton. Non, tout le monde sait qu'il est un très grand joueur. Il essaie de s'améliorer, pas seulement lui-même, mais il aime et il veut bien améliorer le groupe et le noyau et les autres joueurs. Je crois que ses prestations ont été très très positives. Surtout, il est un joueur clé pour nous. Il a démontré toute son expérience fin de semaine quand il a tiré de 18 mètres le penalty dans une situation de pression assez difficile. Je crois qu'il nous représente pour nous le joueur qu'on a voulu signer et qu'on a réussi à signer pendant la pré-saison.
I can ask Michael, is it a little bit easier almost to play at Brighton at the weekend, given that in some of the most recent home games there's been like a sense of expectation and like nervousness? Certainly when Burnley scored early on, you could sense like an atmosphere of apprehension around the ground. Has it been difficult to play in home games in the last couple of weeks? I wouldn't say it's been difficult. No, I think we've got a lot of experience in our team, and we know what it's like. If we're not playing well, if we're not playing free-flowing football, then the fans have a right to get on our case, because they have high expectations, as they should do. It's sometimes nice to go away from home to sort of build that confidence of the type of football you like to play, and then bring it back to Goodison. So I feel like we controlled the game well at the weekend. Hopefully we can do that tomorrow and be more positive in our play. We want to create chances. We want to keep teams pinned in and put them to the sword. And we haven't yet done that. Well, not enough at Goodison this year. And the fans deserve to see that. So hopefully we can give them that. Est-ce que vous pensez qu'on jouait avec une mentalité plus livrée quand on joue à l'extérieur? Parce qu'on a vu plus de football à Brighton fin de semaine passée, par rapport au match face à Burnley. Quand on a vu, quand Burnley a marqué le premier but du match, du rencontre, on a vu des nerfs parmi les joueurs, peut-être des nerfs et de la crainte dans les gradins. Je crois que on a un effectif très expérimenté. Il existe beaucoup d'expérience dans la vestiaire. Et on sait bien qu'on n'a pas bien joué tout le temps pendant cette saison, surtout à domicile. On entend et on comprend que les fans, les supporters ont un expectatif très haut. Et ça, c'est normal. C'est à nous d'essayer de maîtriser le ballon. Je crois qu'on a réussi à faire ça face à Brighton. On a géré la plupart du match. Mais il faut avoir une attitude demain soir, commençons avec demain soir, une attitude positive, un désir de créer des occasions, de pressionner et de faire tout ce qu'on peut pour mener le jeu à Lyon, pour rendre les choses difficiles à Lyon dès le premier moment du match demain soir. Oui. Monsieur Coman, une autre question en français. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette équipe de Lyon? Est-ce que vous avez pu retenir un petit peu des observations qui ont été faites? Another question in French, please. Would you be able to just give us a brief outline of what your thoughts are about Lyon and the sort of principal dangers of what they might produce? Oh, of course, I know Lyon very well, because I saw both matches last season against Ajax Amsterdam when they play for the Europa League. And of course, they have some Dutch players. They have some players who played in Holland, like Marcelo for PSV in Holland, and the way of how they play is really offensively. I like the style with some high quality players like Traoré, like Depay, like Diaz, like Fekir. And okay, they had a good game last week against Monaco. They had finally the win. And they are strong, and it will be a tough game for us tomorrow. On va avoir un match compliqué, un match dur demain. Je sais bien, j'ai bien étudié Lyon, j'ai vu les deux matchs en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA l'an dernier face à Ajax. Il y a quelques joueurs hollandais qui jouent là-bas. Je connais Marcelo de son époque à PSV. J'aime bien la façon de jouer. Je crois qu'ils ont un style de jeu offensif. Ils ont des joueurs qui peuvent influer un match comme Traoré, Depay, Diaz, Fekir. Donc après la victoire qu'ils ont obtenue face à Monaco, ça va être un match difficile pour nous parce qu'ils auront de la confiance après la victoire face aux Monégasques. Ronald, you just mentioned Depay. Then you tried to sign him last January. How big of a blow was it not to get him, and how much of a danger will he be tomorrow night? Yeah, of course. We went behind him, and finally the club Everton didn't get an agreement with Man United, and Depay chose to make the move to Lyon, and he's still a young player. He's one of the Dutch talents for the future for the national team, and he's always dangerous because maybe
also when he's not really on his level in the game, he has some individual qualities in free kicks, in shots from outside of the box, that he's always that dangerous player that we need to control. And okay, that's all about him. Donc Memphis Depay, il va jouer peut-être demain. Vous connaissez très bien parce que vous avez essayé de lui signer au mercato de janvier passé. Vous étiez déçu et il va être une menace, un danger pour demain. Ouais, on sait bien qu'on le suivait, mais on ne pouvait pas se mettre d'accord avec Manchester United. Finalement, il a choisi Olympique Lyonnais. Il est encore jeune, il a un talent, un très bon talent, un des jeunes espoirs de la sélection hollandaise du Pays-Bas. Je le considère un joueur dangereux, il a des qualités, particulièrement avec le ballon arrêté, avec ses tirs au but de loin. Ronald, why do you think it didn't work out for him at Manchester United, Depay? No, but that's not important than this moment, because it's the past, and I'm not the right man to explain why something is not done or no. That's. Well, you thought you could have gotten back to his level here. Sorry? You thought you could have gotten back to his level. Yeah, but because he didn't play a lot for United, and he's still a young player, and I like the player. And still, I believe it's a lot to do for this player. And okay, we try it, but finally, once again, we didn't have reached an agreement for him. Est-ce que c'est pourquoi qu'il n'a pas il n'a pas fait des exploits à Manchester United? Il y a une raison pour là. Bon, c'est pas pour moi à faire des déclarations sur ça, mais je peux constater que j'aime bien le joueur. On a déjà essayé de lui signer, de lui apporter ici à Everton, mais on ne sait pas, on n'a pas se mis d'accord avec Manchester United. Mais je souligne, c'est un bon joueur. Okay, guys, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you. Cheers. Cheers. Cheers, man. Cheers. Thank you.